Salut les amis, alors aujourd'hui je suis content de vous présenter une nouvelle formule un petit peu sur la chaîne YouTube puisque je vais vous présenter plusieurs épisodes dédiés au lac Malawi, donc aux aquariums, surtout Malawi, que ce soit le choix des aquariums, que ce soit le mode de vie des poissons, choses comme ça. Donc on va un petit peu passer en revue tout ce qu'il existe sur les cyclidés du Malawi et leur comportement en aquariophilie. Un cyclidé que ce soit un Mbuna, que ce soit un Aplo, c'est là où les choses se compliquent, c'est que c'est des poissons qui ont tous un caractère différent. Il n'y a pas un cyclidé qui a le même caractère, donc vous pouvez très bien mettre un cyclidé du Malawi chez vous et mettre la même espèce chez moi, ils n'auront pas du tout le même comportement, pas du tout le même caractère. Ça peut passer chez moi, ça peut pas passer chez vous, donc on fera un petit tour de tout ça. Et là aujourd'hui, je vous présente cette nouvelle formule devant mon aquarium pour vous présenter un petit peu voilà, le gros bac avec ses différentes espèces, un petit peu, voilà, c'est vraiment, je suis vraiment passionné là-dedans. Ça fait plus de 20 ans que je fais du Malawi, et donc je vais vous faire partager cette passion justement avec tous ces petits épisodes, tous ces petits condensés. Et on va démarrer maintenant par le premier épisode puisqu'il s'agit du choix de l'aquarium. Alors, les cyclidés du Malawi demandent de l'espace. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Parce qu'on va aborder un petit sujet avant d'attaquer un petit peu quel type d'aquarium il faut, quelle longueur, quelle hauteur. On va un petit peu parler des espèces, comment ça se passe dans le milieu naturel. Alors, dans le milieu naturel, donc j'ai recréé un petit peu, voilà, j'ai mis du sable, j'ai mis des cailloux un petit peu pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Dans le milieu naturel, les cyclidés ont besoin dans le milieu naturel, mais aussi dans les aquariums, ils ont besoin d'un espace de nage et un espace pour se reproduire, s'alimenter. Et dans le milieu naturel, certaines espèces ont besoin uniquement d'un rayon de 30 cm, d'autres ont besoin d'un rayon d'une cinquantaine de centimètres et d'autres ont besoin d'un rayon de plus d'1 mètre. Alors imaginez, par exemple, sur cette table, j'ai reproduit un petit peu une zone, un petit peu de territoire pour un cyclidé, pour des cyclidés du Malawi. Alors déjà, à 30 cm, un rayon de 30 cm, vous voyez, ça fait déjà ça. Et là, j'ai une table qui fait quand même plus d'1 mètre. Donc imaginez l'aquarium qu'il vous faut, rien que pour une espèce qui a besoin entre 30 et 50 cm pour se reproduire, s'alimenter, choses comme ça. Il va vous falloir un aquarium justement il faut calculer son aquarium par rapport à sa future population. Si vous prenez des cyclidés du Malawi qui ont besoin d'un espace de nage qui est énorme, il va vous falloir un aquarium vraiment très grand. Et si vous avez par exemple des espèces du Malawi qui ont un besoin vraiment d'une zone de nage qui est beaucoup plus petite, il va falloir bien sûr un aquarium beaucoup plus petit. Donc votre aquarium, vous l'aurez compris, ce sera par rapport à l'espèce. Alors dans ce territoire, les mâles dominants vont beaucoup plus sur les Mbuna et moins sur les Aplos, mais les cyclidés du Malawi, par rapport à ce petit territoire, ils vont défendre quoi? Ils vont défendre leur territoire à eux, leurs roches, leurs bouts de rochers, leurs bouts de cailloux pour se reproduire. Ils vont accepter uniquement les femelles de leur espèce. Dès qu'ils vont voir une espèce arriver qui est différente, ils vont protéger leur territoire, et c'est là où justement ils vont éloigner tous les mâles de leur propre espèce, ainsi
que les mâles d'autres espèces, pour bien montrer que c'est leur territoire, c'est chez eux, et c'est comme ça leur mode de vie. Donc ce comportement territorial, eh ben, ça fait partie de leur mode de vie, et c'est ce comportement territorial justement qu'ont tous les cyclidés du Malawi. Alors comme les cyclidés du Malawi ont besoin d'espace, donc je vais faire mon aquarium par rapport à ma population. Donc je prépare déjà dans ma tête ma future population, de ce que je veux, ce que je désire comme poisson, et après je me dis, bon bah il faut tel aquarium, telle dimension, telle longueur, telle largeur, on va y revenir tout de suite, et c'est par rapport à votre future population, au futur cyclidé, que vous allez pouvoir vous dire, eh ben je vais pouvoir prendre un aquarium de telle dimension. Et souvent, souvent les débutants, on a le cas énormément, on prépare son aquarium avant, donc on se dit tiens je vais faire mon aquarium, donc voilà, on met les cailloux, on met le sable, on remplit son aquarium, et après on réfléchit, bon qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans mon aquarium. Souvent je trouve que c'est une petite erreur de faire ceci, il vaut mieux préparer déjà, se dire bon je vais préparer ma petite liste de poissons que je désire, et une fois qu'on a sa population, dire tiens je veux telle espèce, voilà, de pouvoir dire bah voilà je veux telle espèce, donc je vais préparer mon aquarium. Et souvent on a tendance à préparer son aquarium avant et se dire bah tiens je veux telle espèce, et c'est là où ça coince. Alors en fait au niveau de la taille de l'aquarium, si vous avez un petit bac, bah, vous aurez moins de possibilités d'avoir d'espèces qui ont besoin d'espace. Si votre aquarium est plus grand, là vous aurez beaucoup plus de possibilités de faire de choses, d'avoir des espèces compatibles avec d'autres espèces, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la taille voilà, de votre aquarium. Donc vous l'aurez compris, si votre aquarium est grand, vous allez pouvoir mélanger pas mal d'espèces. Si votre aquarium est moins grand, eh ben, vous aurez moins de possibilités, donc vous restez peut-être sur une espèce, voire deux. Et c'est en fait l'aquarium Malawi en lui-même, eh ben, plus il est grand, plus vous avez d'espèces, moins il est grand, eh ben, moins vous aurez d'espèces, moins de possibilités. Donc après c'est un choix qu'il faut faire dès le démarrage. Est-ce que je reste sur un 250 litres par exemple, hein, je donne 250 litres, mais est-ce que vous restez sur un 250 litres où là vous allez pouvoir mettre qu'une seule espèce, voire deux, ou soit j'augmente un petit peu, je dis tiens je vais prendre un 400 litres, comme ça je vais pouvoir mettre plusieurs espèces, ou est-ce que je vais démarrer carrément sur un gros bac. En plus, l'avantage des gros aquariums, c'est que vous avez une stabilité biologique qui est beaucoup plus importante que sur les petits aquariums. Donc après, c'est un choix qu'il faut faire dès le démarrage. Alors, on va parler un petit peu de la longueur de l'aquarium, de la profondeur de l'aquarium et de la hauteur de l'aquarium. Ce sont vraiment trois dimensions qui sont très importantes. Donc la longueur, c'est par rapport... en fait, on parle surtout chez les cyclidés du Malawi, dans les lacs, quand on fait un aquarium Malawi, on parle surtout de surface au sol. C'est ce qui est vraiment ce qui va déterminer la future population, et c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est calculer en fait sa surface de son futur aquarium. Alors vous l'aurez compris, la longueur c'est par rapport surtout à la future population. Donc ça c'est le choix par rapport à votre future population, la longueur du bac. Mais on va parler d'une chose qui est très très importante en Malawi, c'est la profondeur de l'aquarium. Donc cette fameuse largeur. Alors pour un aquarium Malawi, il vous faut une très bonne largeur. Et quand je dis une très bonne largeur, une très bonne profondeur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que plus votre profondeur sera grande, il y a plusieurs phénomènes qui vont rentrer en jeu. En fait, il y a le phénomène au niveau de la décoration, donc plus votre bac est large, plus vous faites un beau décor, donc vous pouvez mettre beaucoup de pierres, faire des espaces parce que vous avez en fait, vous pouvez faire un système de rochers sur les côtés, vous pouvez faire une plage de sable, et ça vous pouvez le faire si vous avez une grande profondeur. Il y a énormément d'aquariums qui ont 40 cm de largeur, de profondeur. Ces aquariums-là sont un petit peu à bannir. 40 cm, c'est vraiment, donc les poissons ne seront pas à l'aise, vous aurez des difficultés à faire un décor pour vos poissons. Donc il faut, personnellement, je préfère un aquarium qui est 60 cm de largeur, 50 c'est pas mal, 60 c'est le top. Comme ça, vous pouvez faire vraiment un bel agencement, un beau décor.
Et si vous avez un aquarium de 60 de profondeur, visuellement, quand vous serez devant votre aquarium, vous aurez l'impression que votre aquarium n'en fait que 40. Parce qu'en fait, l'effet visuel dans un aquarium, quand vous regardez un aquarium de face, quand vous avez énormément vous perdez à peu près un tiers au niveau du visuel sur la profondeur du bac. Ça veut dire que quand vous regardez votre aquarium, vous avez l'impression qu'il n'est pas si large que ça. Et en fait, c'est l'inverse. Si vous prenez 60, vous aurez une bonne profondeur, mais visuellement, vous verrez un aquarium qui n'en fera que peut-être 40 ou 50. Et bien sûr, plus vous avez une bonne profondeur, plus vous aurez une bonne oxygénation de l'eau. Alors donc, une bonne longueur, une bonne profondeur, mais maintenant, on va parler de la hauteur de l'aquarium. La hauteur de l'aquarium, si vous avez 70 cm de hauteur, vous aurez des problèmes pour aller nettoyer votre bac ou pour aller soulever des caillasses, des choses comme ça. Et là, ça devient compliqué. Donc une hauteur entre 60, à peu près 60 cm, 65 cm, c'est pas mal. Mais dès qu'on est dans les 70 de hauteur, il va vous falloir des bras à rallonge pour intervenir dans le bac. Si vous êtes à entre 50 et 60 cm de hauteur, on va dire 60 cm, c'est aussi pour les plantes. Les plantes ont besoin d'avoir de la lumière et plus votre aquarium va être haut, moins les plantes recevront de lumière. Alors, nous allons regarder des aquariums qui ont plusieurs dimensions pour vous donner une petite idée. Donc cet aquarium-là, qui est ici, donc un aquarium qui fait donc 1,50 m de long sur 60 de large. Donc l'avantage de cet aquarium-là, c'est que je peux faire une belle décoration en cailloux, qui est vraiment sur le fond. J'en ai fait un petit peu sur le devant, j'ai fait une plage de sable. Ça, c'est des possibilités qu'on peut faire quand on a 60 cm de largeur. Voilà pour celui-là. Ici, nous avons un aquarium qui fait 240 litres. Donc celui-ci n'a que 40 cm de profondeur. Il a une longueur d'1,20 m. Voilà, donc ça c'est un aquarium pareil en Malawi. Donc là, il y a dans cet aquarium-là qu'une seule espèce, puisque c'est des solosies. J'aurais pu rajouter une autre espèce, mais je suis limité. Je suis limité en choix d'espèces pour cet aquarium-là. Et là, on a bien moins de profondeur, bien moins de choix de décoration, comme cet aquarium-là. Donc là, sur cet aquarium-là, il y a 50 cm de profondeur, ce qui me permet de faire des grosses structures en pierre, d'avoir des grosses amphores carrément, là je les ai carrément doublées, d'avoir quand même une surface de nage qui est devant, une plage, et tout ça, je peux le faire parce que j'ai 50 cm de largeur. Là, je vais surtout parler de surface au sol. On est sur une surface au sol de 50 de large sur 1,50 m de long. Alors par exemple, si vous manquez de place chez vous, vous ne pouvez pas mettre un aquarium qui fait 1,50 m de long, vous pouvez très bien, par exemple, partir sur un aquarium, et ça c'est des aquariums qui fonctionnent super bien en Malawi, c'est la dimension de 1,20 m. Donc vous avez 1,20 m de longueur, et vous pouvez très bien faire 1,20 m de longueur, 60 de largeur et 60 cm de hauteur. Vous avez un aquarium qui a une bonne surface au niveau profondeur, une bonne surface au niveau longueur, 1,20 m pour certaines espèces c'est pas mal, et donc vous avez un aquarium qui fait 400 litres, et en Malawi 400 litres c'est le minimum, et vous ferez des belles choses d'avoir un aquarium qui est pas mal pour une surface qui est assez petite. Alors souvent dans les espèces Malawi on parle de volume acceptable, donc le minimum pour du cyclidé du Malawi. Alors, il y a certains qui diront 400 litres est un minimum acceptable, 500 litres est un minimum acceptable, 800 litres est un volume minimum acceptable, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais il y a des poissons, vous verrez dans les tutos que je vais présenter, 240 litres est un minimum acceptable pour cette espèce. Donc le minimum acceptable, préparez votre population, dites je veux tel poisson, et après vous faites le choix de votre aquarium de dire bon ça sera un aquarium d'1,20 m sur 60 de largeur, ou sera un aquarium d'1,50 m parce que ma future population demande 1,50 m de façade. Donc conclusion, choisissez votre population pour déterminer l'aquarium qu'il vous faut.
Alors quand j'ai fait l'aquarium Malawi au démarrage, c'était parce que je voulais faire un bac d'eau de mer. L'aquarium d'eau de mer était trop onéreux au niveau financier, et c'est pour ça que j'ai trouvé que les cyclidés du Malawi étaient très colorés. Pour moi, ça ressemblait à des poissons marins, et c'est pour ça que j'ai baigné dans le Malawi depuis le début. Donc ça fait 20 ans que ça a plus de 20 ans que je baigne là-dedans, et je suis très content justement de faire ces petits épisodes, ces petits condensés pour vous présenter un petit peu tout ce qui fait partie un petit peu de ces cyclidés-là, qui sont très passionnants à élever. Il y a les dominants, il y a les dominés, il y a les mâles, on va dire les mâles alpha, et tout ça. Tous ces petits épisodes, j'espère que ça vous aidera à réaliser vos aquariums chez vous, à vous donner cette passion de faire ces cyclidés-là, que ça ne vous décourage pas si vous avez des soucis, parce qu'on a toujours des soucis, que ce soit dans la cohabitation de certaines espèces, et il ne faut jamais se décourager. Et justement, ces petits épisodes, ces petits tutos, c'est fait pour ça, justement, pour vous aider à faire vos aquariums chez vous, et avoir cette passion, et considérer ces cyclidés comme si c'était un animal de compagnie, style un chien, un chat, c'est exactement pareil. Voilà, donc j'espère que ces tutos vous plairont, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.